Il est 18h, merci de nous rejoindre pour ce journal du mercredi 15 février 2023. Dans cette édition, il sera question de santé mentale. Une formation de premier secours est désormais dispensée. Elle permet de détecter et d'aider quelqu'un de son entourage, collègue ou ami, qui connaîtrait des difficultés mentales. Et puis nous prendrons la route pour le 4L Trophy. Les équipages vendéens se sont réunis à La Roche-sur-Yon avant le grand départ de ce rallye d'orientation réservé aux moins de 28 ans. Enfin, une barge du débarquement encore en capacité de naviguer est entrée dans le patrimoine historique vendéen. Elle a été léguée à une association qui se destine à la sauvegarder. On parle beaucoup de santé physique, mais beaucoup moins de santé mentale. Pourtant, savoir détecter une situation de détresse et aider un proche en difficulté devient nécessaire. Voilà pourquoi les formations de premier secours en santé mentale se développent. Elles sont par exemple dispensées tous les mois à l'école des établières de Chaland. Grégoire de Châtillon a assisté à une de ces journées de stage. Ils sont étudiants, demandeurs d'emploi, salariés ou bien dirigeants. Ils participent à ces 2 jours de formation pour apprendre à aider. Ce que j'attends de la formation, c'est avoir un protocole à appliquer, de savoir quoi faire en fait et comment le faire, quels mots utiliser pour accompagner la personne qui est en détresse. Repérer certains troubles, évaluer un événement traumatique, la formation de premier secours en santé mentale est ouverte à tous. Cette formation, en fait, elle a pour objectif déjà d'en savoir un petit peu plus sur la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément qu'on a tous une santé mentale comme une santé physique. Et puis, de connaître un petit peu ce que c'est un trouble psychique, d'apprendre les signes, les symptômes, les interventions, et puis après, on apprend un plan d'action qu'on va pouvoir dérouler pour accompagner une personne qui développe un trouble psychique ou qui est en crise. Une personne sur 4 serait touchée au cours de sa vie par une crise ou bien un trouble psychique. Cette formation a donc pour ambition de proposer une palette d'outils afin de faire face aux difficultés de la vie. Je suis venu chercher des informations sur comment mieux écouter, comment mieux agir face à des collègues de travail ou des jeunes en situation de mal-être. Voilà, donc j'ai trouvé des outils et des mises en situation et des méthodes pédagogiques pour justement écouter ces personnes-là. Je passe quand même pas mal de temps de consultation avec les patients qui peuvent justement me parler de certains troubles ou certains symptômes liés à la santé mentale. Les formations de secours en santé mentale se développent. Elles sont par exemple dispensées ici tous les mois à l'école des établières de Chaland. Encore une fois, on parle de troubles. Au Palais Bourbon, les parlementaires ont rejeté hier soir le second article du projet de loi sur la réforme des retraites. Un texte prévu pour améliorer la place des salariés en fin de carrière avec la création d'un index senior. Il reste encore 18 articles à examiner pour les élus. Véronique Besse, députée de la 4e circonscription du département, participe à ces débats. On perd énormément de temps sur des broutilles et on ne va pas à l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est l'article 7 sur la durée, c'est 62 ou 64 ans, l'allongement dont on parle beaucoup. Et puis, l'autre article, c'est le 10 sur les fameux 1 200 €. Mais au train où ça va, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant, si vous voulez. Les débats sont pas d'un haut niveau. Et de son côté, la NUPES défend le combat actuellement mené dans l'hémicycle et celui qui se joue dans la rue. Un combat contre le recul de l'âge de départ à la retraite. Écoutons Sylviane Bulto, première secrétaire du Parti socialiste de Vendée. Nous avons fait des propositions au niveau des partis de la NUPES pendant les élections législatives, notamment autour d'une retraite à 60 ans. Pour l'instant, le combat dans l'hémicycle, celui que vont mener tous nos députés, c'est de faire reculer le gouvernement et notamment sur ce départ à la retraite à 64 ans, qui est quelque chose qui a été prouvé de très injuste, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, pour tous ceux qui ont des métiers pénibles et puis pour tous ceux aussi, tous les citoyens qui voudraient vieillir tranquillement et profiter un peu du fruit de leur travail pendant plus de 40 ans.
Allez, sur un autre sujet, peut-être avez-vous aperçu ce rassemblement de 4L non loin du centre commercial Les Flâneries à La Roche-sur-Yon. Plusieurs équipages vendéens du raid sportif et solitaire 4L Trophy se sont réunis avant le grand départ pour les pistes marocaines. Cette année, 1800 équipages s'apprêtent à vivre une aventure humanitaire et fantastique. Alexandre Lenaour les a rencontrés à quelques minutes du grand départ. L'excitation était bien là, à quelques minutes du départ. Rendez-vous aux Flâneries pour les équipages vendéens de l'édition 2023 du 4L Trophy. L'occasion d'un petit café. Est-ce qu'il y en a qui veulent un café, les gars ? Dernière vérification, sous le regard des amis et de la famille des différents équipages. Sylvain et Valentin, 20 ans, tous les deux étudiants à l'ICAM, sont dans les starting blocks. Ces deux amis du collège et fans d'automobile se sont lancés dans le projet il y a 1 an et demi, en novembre 2021. L'école nous encourage en fait à faire des projets, ils appellent ça projet lien, donc des projets qui sont humanitaires ou même caricatifs, associatifs, tout ça. Et ils nous ont dit comme ça, faites-vous kiffer. Donc nous on a pris un projet qui nous faisait marrer, on s'est dit quelque chose de sympa. On ne savait pas du tout que ça allait nous prendre autant de temps, que ça allait être aussi gros que ça. On ne savait même pas si on allait y arriver. Mais on a réussi à amener le projet jusqu'au bout et on est très fiers d'être là aujourd'hui. Car il a fallu trouver des sponsors et surtout mettre la main sur l'élément principal de la course, une 4L mise à disposition par le garage partenaire de cet équipage vendéen. Déjà 2 éditions au compteur pour cette 4L qu'il a fallu bien préparer. On est de nature un peu bricoleur, mais non, on a été formé avec notre garage partenaire. On est allé pendant plusieurs semaines là-bas pour remettre la 4L en état. Voilà, le but c'était aussi d'apprendre à la réparer une fois qu'on sera au Maroc ou en Espagne. Par exemple, on a fait la vidange, on a fait un joint de culasse, on a changé pompe à eau, pompe à essence, etc. Le tout pour être sûr de partir et qu'elle ne nous lâche pas. Comptez un peu plus d'1 tonne à la pesée pour Gabriel la 4L, une 4L bien chargée entre les affaires de l'équipage, les pièces de rechange et le matériel. Plusieurs fournitures scolaires seront d'abord acheminées au Maroc pour l'association Enfants du désert, avant de laisser place à la course. Ensuite, on a plusieurs étapes dans le désert marocain, donc voilà, dont une étape marathon où on est 2 jours en totale autonomie. On dort où on veut dans le désert et au final, parmi toutes ces étapes, le but c'est de faire le moins de kilomètres possible. Hop, là, klaxon, ok. Vient l'heure du départ, dernières embrassades, direction le point de chute, Biarritz, d'où le départ sera donné ce jeudi, avant un retour en terre vendéenne prévu le 28 février prochain. On reste sur la route, mais moins sinueuse que celle qui les attend. Ça y est, enfin une partie souterraine du rond-point Napoléon-Vendée est mise en circulation. Il s'agit, vous savez, du rond-point situé sur le contournement nord de La Roche-sur-Yon, souvent encombré par les bouchons. Depuis ce matin, une première traînée est en fonction dans le sens Bournezeau-Chaland. Elle permettra de délester la circulation. Plus de 24 000 véhicules passent chaque jour par ce rond-point. L'autre sens devrait de son côté ouvrir au mois de mars. Encore un peu de patience. À l'Herbaudière mouille le dernier LCM6 d'Europe, un bateau qui a servi sur les plages du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore utilisé pendant des années par un natif de l'île-Dieu, il vient d'être cédé à une association qui se donne pour objectif de le préserver et le faire ainsi entrer dans le patrimoine historique vendéen, un bout d'histoire que nous raconte Agathe Poulet. Construit en 1951, ce navire français est le dernier LCM6 à flot en Europe. Cette copie fidèle des navires américains conçus pour le débarquement en Normandie est en cours d'expertise pour être rénovée afin de lui redonner son aspect d'origine. Il y a déjà un gros travail de rétroconception pour retrouver comment le bateau a été construit en le constatant directement dessus. Mais il y a aussi un énorme travail dans les archives. On a pu retrouver certains plans de construction. On va travailler en collaboration avec une entreprise Pépin en Vendée qui vont eux s'occuper plutôt des travaux de restauration de la coque. Alors que nous allons nous occuper plutôt de la restauration de la timonerie, c'est-à-dire tout ce qui est pont, cabine, intérieur du bateau. Après avoir navigué pendant plus de 30 ans, son propriétaire a décidé au mois de novembre de confier son bateau à l'association LCM6 English Boat Project pour le sauvegarder et prendre la relève sur la rénovation. Il était utilisé jusqu'à l'année dernière parce qu'il appartenait à un artisan de l'île-Dieu qui s'en est servi pendant près de 30 ans pour faire du transport entre l'île-Dieu et le continent. Et elle n'était plus utilisée parce que ce monsieur est parti à la retraite et il a trouvé intéressant de sauvegarder le bateau. Aujourd'hui, elle aura plus une utilité de navire patrimonial. Un patrimoine que l'association compte bien préserver afin de transmettre une partie de l'histoire.
Ce navire avait la particularité d'être construit avec un fond pratiquement plat pour pouvoir se poser grâce à un faible tirant d'eau durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'a dit le général Eisenhower, qui était le chef des forces alliées, si ce bateau n'avait pas existé, la stratégie militaire aurait été complètement changée. Et effectivement, c'est ce qui a fait le débarquement. Ça a fait la force du débarquement, où qu'il soit, ça a été ce bâtiment. C'est pour transmettre le devoir de mémoire, pour sauver un patrimoine. Ça sera la seule en Europe qui naviguera. Donc ce serait vraiment dommage que ça finisse en parc à ferraille. Et puis en plus, transmettre quelque chose qui a existé, c'est notre passé, ça fait partie de notre histoire. Les travaux de rénovation sont estimés à plus de 50 000 €. Ils débuteront à partir du mois de novembre. L'association espère que le navire soit prêt en mai 2024, avant les 80 ans du débarquement de Normandie. Et c'est aussi notre patrimoine historique. Le Grand Bal Poitevin revient et il fête cette année ses 40 ans. Pour l'occasion, plus d'une cinquantaine de musiciens passés par l'association reviendront enchanter les pratiquants de danse traditionnelle avec d'immenses bœufs musicaux. 3 duos animeront également ce grand bal. L'association La Soulaire a pour vocation de défendre et promouvoir la culture de ce coin de France. Elle le fait avec beaucoup de passion. Une culture, ça se vit. Ça se partage, ça se transmet. Et donc, si on n'est que passif, on peut l'être. C'est-à-dire, on regarde, on voit comment que ça se passe, mais à un moment donné, il faut vivre sa culture et y participer et être acteur. Et donc, on s'efforce effectivement sans forcer la main, de tirer vers nous dans la ronde des gens qui ne sauraient pas danser. Voilà. Effectivement, et de plus, ça va des peu plus petits jusqu'aux plus grands, voire aux plus vieux. Voilà, on mélange toutes les générations. Rendez-vous le samedi 4 mars, salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche à partir de 18h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition.